Fond de Latte. C'est une histoire qui se passe en Corse, il n'y a pas si longtemps que cela, en 2017. Et à la fin, deux petites filles de 7 et 3 ans se retrouvent sans papa et sans maman. C'est une affaire très douloureuse, l'enquête sur le meurtre de Jennifer Grant à Vescovato en Corse. Je la débrieferai avec une avocate du barreau de Bastia, maître Laurence Gartner de Rocasser, avocate de la partie civile dans ce dossier. Interview que vous écouterez dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Si vous voulez zigouiller quelqu'un et faire croire que ce quelqu'un a disparu volontairement, qu'il a fait une fugue, ne faites pas ça sur une île, enfin. Une île, si on veut en partir, il n'y a que le bateau et l'avion. Et dans les deux cas, il y a des listes de passagers et il y a des caméras. Une île, je vous le dis, ça n'est vraiment pas l'endroit idéal pour commettre le crime parfait. Conseil d'amis. Merci, monsieur Ondelat. De rien. De rien. L'île sur laquelle va se dérouler notre histoire, c'est la Corse. Plus précisément, la Haute-Corse, au nord. Et encore plus précisément, le village de Vescovato, à 20 km de Bastia. Là vivent Loïc, 30 ans, et sa compagne Jennifer, 31 ans, et leurs deux petites filles, Tatiana qui a 7 ans et Alessa qui en a 3. Attention, ce ne sont pas des Corses pur sucre, ce sont des pinsoutes. Ils se sont connus il y a 10 ans en région parisienne, mais Jennifer avait des origines corses, c'est-à-dire des tatis, des tontons et des cousins qui vivent là-bas. Et donc en 2012, après une grosse tuile dans leur vie, la mort à la naissance de leur premier enfant, en bas âge, ils ont décidé de venir s'installer en Corse. En Corse plutôt que de rester à Villiers-sur-Marne. Comment dire qu'on les comprend un peu. Ils ont fait construire une maison, et depuis ma foi, tout va bien. Jusqu'au 28 janvier 2017. Voilà, je vous appelle parce que ma compagne a disparu. Elle est partie hier soir en voiture de notre domicile et elle n'est pas rentrée, quoi. Ce matin, je pensais qu'elle était partie au travail directement, mais ce soir, on n'a pas de nouvelles. Alors voilà, quoi, on m'a conseillé de vous appeler. Jennifer Grant a disparu. Et c'est son compagnon, Loïc, qui vient d'alerter les gendarmes. Elle n'est pas rentrée hier soir et elle n'était pas à son travail ce matin. Elle est vendeuse chez le roi Merlin, à Furiani. Et le contexte de cette disparition, monsieur Loïc, quel est-il? Mais on s'est disputé. Elle avait bu pas mal de whisky, elle était complètement saoule. Et vers minuit, elle a claqué la porte et elle est partie en voiture. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Au moins, Loïc ne se cache pas derrière son petit doigt. Ils se sont disputés. Les gendarmes lui demandent la marque et le numéro d'immatriculation de la voiture. C'est une Mégane Scénic gris métallisé. Et là, naturellement, une piste très inquiétante nous tend les bras. Elle était bourrée, elle a pris sa voiture, elle a eu un accident. D'autant que dans ce coin-là, autour de Vescovato, les routes sont sacrément escarpées. Une information pour disparition inquiétante est ouverte. On a vérifié, Jennifer n'est dans aucun des hôpitaux de l'île. Alors les gendarmes se mettent à chercher la voiture. Ils empruntent les routes sinueuses autour du village et ils sondent chaque ravin du regard. Et un hélicoptère vient les aider. Mais tout ça ne donne rien. Et Loïc, qui travaille la nuit à l'aéroport de Bastia, retourne au boulot après avoir confié ses 2 gamines à la famille de Jennifer. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jennifer? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle ne donne pas de nouvelles? Vous pourriez nous expliquer, monsieur,
la nature de la dispute que vous avez eue avec votre compagne, la veilleuse sa disparition? Oui, bien sûr, sans problème. C'est assez simple. Je voulais sortir boire un verre, elle n'a pas voulu. Voilà. C'était quoi? Que vous vous disputiez, tous les deux? Oui, enfin, depuis quelque temps, oui. Presque tous les soirs. Donc on peut dire que votre couple traversait une crise. Oui. Oui, honnêtement, on peut dire ça. Au cas où l'idée vous traverserait la tête que c'est lui, Loïc, qui est responsable de la disparition de Jennifer, vous noterez qu'il ne cache rien aux gendarmes. Il dit les choses cash. Oui, le couple n'allait pas bien. Oui, on ne s'entendait plus. Oui, on s'engueulait tous les jours. Croyez-en mon expérience. S'il était pour quelque chose dans la disparition de sa compagne, il ne dirait pas ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un truc pareil. 99% des mecs qui tuent leur femme nient toute dispute, toute crise dans le couple. Donc, je vous en supplie, soyez magnanime avec Loïc. Deux jours plus tard, on retrouve la voiture de Jennifer. Et pas dans un ravin, mais sur un parking, près de la salle de sport de Kertchiolo, un village à 3 km de Vescovato. Les gendarmes vont immédiatement sur place. La voiture est garée sur un chemin qui mène à une rivière. Un cul-de-sac, autrement dit. Première constatation, elle est fermée à clé. Et elle n'a pas été accidentée. Les gendarmes l'ouvrent. Été, regarde, il y a son sac à main là. Effectivement, son sac à main est là. On ne le lui a pas volé. En revanche, dans son portefeuille, il manque sa carte de crédit. Et il manque aussi son téléphone portable. Mais le téléphone, les gendarmes le retrouvent près de la rivière qui coule en contrebas du chemin. L'écran est cassé. Si on se résume, à ce stade, on a une certitude. Jennifer n'a pas été victime d'un accident de voiture, malgré le fait qu'elle était bourrée. Et l'absence de la carte bancaire ouvre la piste d'une mauvaise rencontre. On avance lentement, mais on avance. Dans la foulée, naturellement, les gendarmes se font remonter les relevés bancaires de la disparue. Alors, ça donne quoi? Et la carte n'a pas été utilisée depuis sa disparition. Ni pour un paiement, ni pour un retrait. La piste de la mauvaise rencontre à intérêt lucratif prend un coup dans l'aile. A priori, l'argent n'est pas le sujet de la disparition de Jennifer. Donc, c'est pas un accident et c'est pas un voleur. On avance mollement, mais on avance. Question maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand une enquête est dans les choux? Je vous laisse 2 secondes de réflexion. On organise une battue. Et donc on sonde le maquis, les ruisseaux, on fait venir un hélicoptère, patati, patata, et ça ne donne rien. Du coup, est-ce qu'elle s'est pas suicidée, Jennifer? Son couple était mal en point, elle avait bu, c'est une piste. Et en Haute-Corse, il y a une technique redoutable pour qui veut mettre fin à ses jours. Se jeter dans un ravin. Sauf que dans l'entourage de Jennifer, personne ne l'envisage. Et c'est impossible, c'est une battante. Et par ailleurs, quelqu'un de joyeux, d'énergique. Son couple allait pas bien, mais pas au point qu'elle se suicide, non. Qui plus est en abandonnant ces 2 gamines qui étaient tout pour elle. Et à partir de là, l'enquête n'avance plus. Ni lentement, ni mollement, ni rien. Pendant ce temps-là, les gendarmes ouvrent discrètement une autre piste.
Une piste qui leur tend les bras depuis qu'ils ont scruté en long, en large et en travers le compte Facebook de Jennifer. Elle regarde le post là. 13 janvier, donc 15 jours avant sa disparition. Regarde ce qu'elle écrit. Bientôt le déménagement, le début de notre vie. Il nous en a pas parlé, ça. Le déménagement. Jennifer allait déménager et commencer une nouvelle vie. Il n'en a pas parlé de ça. Son compagnon, Loïc. Il a dit que ça n'allait plus trop entre eux. Il a dit qu'ils s'engueulaient tous les jours, mais il n'a pas dit qu'ils allaient se séparer. Fâcheux oubli. D'autant que les gendarmes découvrent que la jeune femme venait de louer un appartement à Vescovato et qu'elle avait prévu d'emménager dans son nouveau chez elle dans les jours qui ont suivi sa disparition. On avance lentement, mais fermement. On de la raconte, la suite de votre récit. D'après les proches, le couple battait de l'aile depuis 1 an. Et ça fait 1 an qu'ils parlaient de se séparer. Et ils s'entendaient plus du tout, ouais. Du tout. Et il faut que vous sachiez qu'ils ont aussi des problèmes d'argent. Et tout est lié, vous savez. Aussi bien chez le roi Merlin que lui à l'aéroport, ils ont de tout petits salaires. Et des crédits sur le dos pour rembourser la maison qu'ils ont fait construire à Vescovato. Donc tout est mêlé. Et le couple a fini par se déliter. Mais, quand même, je tiens à dire qu'il s'était quand même rabiboché l'été dernier. L'été s'était bien passé. Et puis en septembre, c'est reparti de traviole. Et c'est là qu'elle a commencé à se chercher un appartement. Pour elle, quoi, et puis pour les petites, quoi. Jennifer et Loïc avaient donc prévu de se séparer. Et il était temps. Parce que quelques semaines avant la disparition de Jennifer, des voisins les ont entendus s'engueuler comme du poisson pourri. Ils ont appelé les gendarmes qui sont venus chez eux. Ils sont arrivés trop tard pour assister à la dispute. Mais ils ont noté qu'une chaise était cassée. Mieux que ça, suite à cette dispute, Jennifer a posté des photos sur Facebook. Une photo qui la montre avec des hématomes au visage et une autre avec un bleu sur le bras. Mais elle n'a pas porté plainte et pas non plus déposé de main courante. En vous demandant d'être magnanime avec Loïc, je me demande si je n'ai pas été imprudent, car il l'a pâté et maintenant elle a disparu. On avance lentement, mais résolument. Il est peut-être temps de s'intéresser à l'emploi du temps de Loïc avant et après la disparition de Jennifer. Bon, écoute bien ce que j'ai appris. Juste après la disparition de sa compagne, Loïc Jeannin a pris rendez-vous avec la secrétaire de mairie, figure-toi. Et tu sais pourquoi ? Il voulait savoir ce qu'il adviendrait de ses 2 filles si à son tour il disparaissait. C'est bizarre comme démarche, non ? Bizarre ? Bizarre, pas tant que ça. Peut-être qu'il anticipe qu'il va être arrêté et accusé du meurtre de Jennifer. Ou peut-être qu'il envisage de s'enfuir pour échapper à son arrestation. On avance. Définitivement, on avance. Il y a un autre élément qui accable Loïc Jeannin. C'est son nom. Autant que vous l'intégriez tout de suite. Le 28 janvier, c'est-à-dire le jour où Jennifer a disparu, le jour où elle est partie travailler et où elle n'est jamais arrivée à son boulot, il a envoyé un SMS à l'un de ses amis. Je vous le lis. Je ne pourrai pas te voir ce soir comme prévu. Je dois garder mes filles. Comme s'il savait déjà que Jennifer n'allait pas rentrer le soir. Comme s'il savait qu'elle ne rentrerait jamais. Comme s'il l'avait tuée. On avance.
Là, pour le coup, on avance d'un pas décidé. Douze jours après la disparition de Jennifer, Loïc Janin est placé en garde à vue. Vous n'avez pas l'air surpris d'être là, monsieur Janin? Bah, non. Je suis le compagnon de Jennifer, je veux dire, je me doutais bien qu'à un moment vous me soupçonneriez. Mais vous inquiétez pas. Je vous dirai tout ce que je sais. Je vous aiderai autant que je peux. Le gars a l'air parfaitement serein. Il n'a pas du tout l'attitude d'un meurtrier. Il ne panique pas, il ne perd pas son sang-froid. Peut-être parce qu'il sait que les gendarmes n'ont aucune preuve contre lui. Mais des suspicions. Juste des suspicions. Et tout le reste de l'audition est du même acabit. Il redit ce qu'il a toujours dit. Elle a picolé, oui, ils se sont disputés, et elle a claqué la porte. Je comprends que vous envisagez que c'est moi. Mais non, en aucun cas. Moi, je vous le jure, je suis comme vous. Je veux savoir ce qui est arrivé à Jennifer. Mais moi, j'y suis pour rien. Mais les gendarmes restent convaincus qu'il ment. Il l'interroge une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à la 5e audition, il lui colle un coup de pression. Dites-moi, monsieur Janin, le temps de votre garde à vue est loin d'être écoulé. Et pour cette raison, nous allons vous garder pour la nuit. Vous allez passer la nuit en cellule. D'accord? Franchement, il faut que vous compreniez que vous pouvez nous faire confiance. Si s'est passé quelque chose avec Jennifer, si vous avez été pris d'un coup de sang, vous pouvez nous le dire. On vous comprendra. Nous nous doutons que vous regrettez votre geste. Alors mieux faut parler, monsieur. Je vous laisse réfléchir. Je vous reconduis en cellule et je vous conseille de bien réfléchir. Le lendemain matin à l'aube, les gendarmes vont chercher Saisie en cellule, en vue d'une 6e audition. Monsieur Janin, suivez-moi. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il a gambergé pendant des heures. La nuit lui a porté conseil. Il est mûr. Il est mûr comme un fruit qu'il ne reste plus qu'à cueillir. Les gendarmes n'ont même pas besoin de lui poser de questions. Il y va tout seul, comme un grand. Je vais vous dire ce que se passe. Très bien. Allez-y, monsieur Janin. Je vous écoute. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, elle avait bu et on s'est disputé. Effectivement, vous me l'avez déjà dit, monsieur Janin. Faudrait avancer. Là, faudrait avancer.